Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment construire les médianes d'un triangle. Donc, alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une médiane? Donc, une médiane, ça ressemble à ceci, en gros, grosso modo. Bon, une médiane, maintenant je vais t'expliquer la définition d'une médiane. Alors, une médiane est une droite, ok, comme tu peux le remarquer, une droite qui passe par le sommet, ok, le sommet du triangle, d'ailleurs que je vais nommer ABC, ok. Donc, une médiane est une droite qui passe par le sommet, comme je viens de le dire, et par le côté, par le milieu, ok, le milieu du côté opposé à ce sommet. Donc, en gros, une médiane c'est une droite, je récapitule, qui passe par le sommet et le milieu, ok, comme tu peux le voir, du côté opposé à ce sommet, ok. Bon, maintenant que je t'ai expliqué c'est quoi une médiane, ce serait bien qu'on essaie d'en construire une, ok. Enfin, qu'on essaie d'en construire plusieurs en réalité, ok. Donc, alors, je vais te donner un autre triangle, et donc on va essayer de construire les médianes du triangle. Donc, voici un triangle, ok, qu'on a nommé CDE, et donc on voudrait construire les trois médianes de ce triangle, et après on nous demande ce petit mot là, conjoncturé. Ok, conjoncturé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors on peut tout à fait le rappeler. Conjoncturé veut dire tout simplement qu'est-ce qu'on voit, que semble-t-on voir. Ok, c'est tout plein de questions comme ça. C'est comme faire une hypothèse en gros, conjoncturé. Ok, c'est comme en science, et ben on demande de faire l'hypothèse pour tel phénomène. Ok, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Donc, je sais pas si tu connais, mais le viaduc de Millau, ok, donc il fait quand même 2,46 km, ok, si je me trompe pas. Donc, le viaduc de Millau qui fait 2,46 km, ok, c'est un grand pont. Donc, c'est vraiment un grand pont, ok. Il est vaste, hein, il fait 2 km de pont, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. C'est pratiquement la distance, qui relie La Rochelle à l'île de Ré, ok. C'est pratiquement la même distance, ok. Il y a un pont qui relie La Rochelle à l'île de Ré, et bah là c'est la même chose. Sauf que là, et bah c'est vraiment un gros viaduc, ok. Et donc ce viaduc, et bah c'est vraiment particulier parce qu'il a été construit en hauteur, et en plus, et bah dans la région où on a construit le viaduc de Millau, par moment il peut y avoir du vent vraiment du vent très fort, ok. Et donc là, par moment certains se posent la question, comment tu fais? Il y en a qui se posent la question, d'autres, bon, pourquoi ont-ils mis des triangles, hein? Bon, alors là, par contre, pour ceci, on va peut-être pas y répondre dans cette vidéo-là, mais franchement, bon, je vais pas te laisser le lien dans la description, mais je t'invite vraiment à aller voir donc là, ça vient du film C'est pas sorcier, ok, donc je t'invite vraiment à aller voir C'est pas sorcier, et donc là, si tu es vraiment intéressé par les ponts, les viaducs, et ben là, tu vas pouvoir vraiment voir les procédés, etc., comment ça a été construit le viaduc, et voilà, tout un débat scientifique. Enfin bref, c'était pas trop le sujet de la vidéo, mais c'est pas grave, c'était juste pour t'expliquer le terme conjoncturel. Ok, donc c'est la même chose que faire une hypothèse. Bon, alors donc, nous allons construire les trois médianes. Donc déjà, on va construire les trois médianes d'un triangle. Je rappelle, une médiane est une droite qui passe non seulement par le sommet, et par le milieu du côté opposé à ce sommet. Ok? Donc, allons-y donc pour la construction. Donc, tout d'abord, première étape, on mesure le segment. Donc là, on voit que le segment ED mesure 6 cm. Sa moitié, c'est 3 cm. Ok? Voilà. Je laisse une petite trace et je trace une droite qui passe par le sommet C et qui passe par la trace que j'ai laissée au crayon à papier. Je fais de même, je mesure le segment CD, ok, le segment CD, on voit qu'il mesure 5 cm, et donc, sa moitié c'est 2,5, donc je laisse une trace à 2,5, voilà, et donc je trace une droite qui passe par le sommet E, et par la trace que j'ai laissée au crayon à papier. Voilà. Ok.
Donc là, c'est ma deuxième médiane. Je fais de même en mesurant le segment EC. D'ailleurs, tu as le droit de retourner la figure, ok? La preuve en est, je viens de le faire. Et donc, tu as le droit aussi de le faire. Bon, là, on voit que le segment CE mesure, pareil, 2,5. Bon, moitié de 2,5. Enfin, pardon. Le segment CE mesure 5 cm. Donc, la moitié, je viens de te dire la réponse. C'est 2,5. Ok? Voilà. Et donc là, pareil, je relie tout cela. Donc, donc je trace une droite qui va passer par le point D et par la trace que j'ai laissée au crayon à papier. Et là, attention. Je te dis vraiment attention, parce que c'est vrai qu'on ça s'appelle. C'est vrai que quand on est plus jeune, quand on est jeune, ça va. Mais quand on commence à vieillir, les cellules du cerveau qui travaillent à force, elles se régénèrent, et donc quand on est vieux, justement, il y a des cellules qui meurent, et donc il y a beaucoup moins de cellules que quand tu es jeune, ok? Donc là, tu peux essayer de retenir ça maintenant, et pour justement ne pas faire l'erreur quand tu seras grand entre les médiatrices et les médianes, ok? Surtout ne confonds pas médiatrice et médiane, ok? Médiatrice, c'est une droite, ok? Qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Attention. Donc, alors que médiane, ok, c'est une droite qui est issue d'un sommet, ok? Elle est issue d'un sommet et elle passe par le milieu du côté opposé. Par le milieu du côté opposé à ce sommet, ok? D'ailleurs, elle n'est pas obligée d'être perpendiculaire au milieu du côté opposé, ok? Donc, on va mettre les codages, déjà d'une, pour bien faire comprendre que voilà, ils ont tous la même longueur. Pour faire comprendre que voilà, c'est la même longueur. Bon, maintenant, la conjoncture. Donc, tiens, justement, je sais pas si tu as fait gaffe, mais au début de la vidéo, je t'ai mis une présentation que j'ai faite moi-même, hein, donc ça prend un peu de temps, un quart d'heure, pas moins. Et donc, je t'avais mis, donc là, je vais t'en repasser vite fait, et donc je t'avais mis une petite règle de formulation. Donc voilà, je sais pas si tu as fait attention, ou si je t'ai fait passer d'ailleurs. Donc j'avais mis conjoncture versus démonstration, ok? Et donc dans la démonstration, j'ai mis que l'on commence par je sais que, et tandis que la conjoncture, il semble que. Ok? Donc là, il y a quand même une différence. Hein. Ok? Parce que là, on sait. Mais là, on doute. On sait, mais on doute quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, je ne sais pas si tu as fait attention. Et bien, justement, ceci va pouvoir nous aider à résoudre notre exercice. Donc, allons-y pour la conjoncture. Ok? Donc, déjà, avec ce que je t'ai remontré, on va commencer par il semble. Ok? Il semble que. Il semble que. Donc là, quand tu regardes la vidéo, tu as l'impression. Voilà, tu as l'impression que les trois médianes sont concurrentes. Il semble que. Donc on va mettre il semble que dans un triangle. D'ailleurs, quand tu fais une conjoncture, remarque, et c'est une remarque qui est pertinente également, quand tu fais une conjoncture, aucune conjoncture n'est fausse. Ok, on peut accepter toutes les conjonctures. Par exemple, si tu dis, bon, là, je caricature un peu l'histoire, mais bon. Par exemple, tu dis, il semble que dans un triangle, les trois médianes, passent non seulement par le milieu du côté et qu'elles coupent perpendiculairement le milieu du côté opposé, c'est pas faux non plus. Ok, il faut juste le tester. Il faut juste tester la conjoncture. Ok, donc il semble que dans un triangle, les trois médianes soient concurrentes. Mais d'ailleurs, quand ça s'appelle, même si aucune conjoncture n'est fausse, il faut quand même se référer à ce que l'on voit. Donc, je vais la conjoncture concurrente. Donc, concurrente, c'est-à-dire qu'elle se coupe en un seul point. Ok? Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.